Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Les Voyages, épisode 47 cette semaine, et force est de constater que l'épisode était bien plus amusant que je ne l'aurais cru au premier abord. Je m'attendais vraiment à un filler assez bas de gamme et inintéressant au possible, et mine de rien c'était une petite surprise assez sympathique à mon sens. Ça m'a d'ailleurs rappelé l'ambiance des petits fillers à l'ancienne, comme à l'époque d'Owen ou Sinnoh par exemple, avec notamment ces épisodes fillers qui sont remplis de petits détails vraiment sympathiques, et rendent ainsi l'épisode dans sa globalité plutôt classique pour du Pokémon. On passe un bon moment malgré tout, et ça reste aussi ça Pokémon, des fillers tout simples, mais où l'on passe un moment plutôt agréable, car ça nous intéresse, ou ça nous fait rire, mais au moins il se passe quelque chose. En tout cas c'est mon ressenti, et ça me plaît bien. Comme je vous le disais donc, il y a plein de petits détails assez sympathiques à noter à mon sens. Déjà c'est un concours de bouffe à l'américaine, mais avec des Pokémon. Mais ce que j'ai bien aimé dans un premier temps, c'est les Pokémon qu'ils ont décidé de mettre en avant par cet intermédiaire. C'est bête mais je les ai trouvés pour la plupart vraiment bien choisis et intéressants pour une telle circonstance. On a par exemple un Trioxydre qui a donc 3 têtes, utile pour manger plus rapidement et lui offrant ainsi un certain avantage. Ou encore des Pokémon réputés pour avoir la capacité de pouvoir engloutir énormément de choses donc, avec un autre type d'avantage, comme Avaltou, Excellang, Rongourmand ou encore Ronflex, et surtout Morpeko. On aurait pu y voir n'importe quel autre Pokémon, et je trouve sincèrement que pour le coup la plupart étaient bien choisis pour représenter une activité pareille. On aurait très bien pu avoir un Exagel, un petit Ravi ou un gros Drift quoi, des Pokémon vraiment choisis au pif total comme habituellement pour tout ce qui est concours ou attractions du même genre. On a également certains clins d'œil, par exemple la fameuse Betamato qui fait son grand retour dans un contexte qui s'y prête en plus, c'est plutôt marrant et bien amené je trouve. Ou encore Krisa, l'assistante du professeur Cerise qui est ultra hypée par l'événement et donne presque un côté immersif super sérieux qui fonctionne vraiment bien comme situation de comique en fait. De plus il y a aussi Chloé qui au début est ultra sceptique vis-à-vis de l'événement, voir des Pokémon qui bouffent, bon c'est pas fou quoi. Et au final même elle finit par se prendre au jeu à cause ou grâce à la hype de Krisa, c'est assez fun à voir ça aussi. Bien sûr je n'oublie pas Morpeko qui était juste génial dans cet épisode à mon sens. Mention à Iku Otani, la doubleuse de Pikachu qui prête sa voix maintenant aussi à Morpeko, et ça s'entend tellement quand il est énervé, j'ai adoré ce petit détail. Et le plus surprenant là-dedans c'est que pour une fois même la Team Rocket a été utile et bien utilisée, ça fait plaisir. Ils comptaient saccager un peu le concours pour gagner en se servant de Morpeko, et ils ont vraiment bien géré leur coup, sauf pour Morpeko qui va continuer à leur mener la vie dure encore longtemps je pense. Mais même ça vous voyez ça m'a fait repenser à d'anciens épisodes assez similaires dans l'idée et dans l'exécution vis-à-vis de la Team Rocket. Alors pour le coup c'est peut-être la nostalgie qui parle ou alors peut-être était-ce voulu par l'épisode, mais en tout cas ça m'a fait plaisir et c'est ce qui compte. Bref c'était vraiment un épisode plutôt fun dans son ensemble et qui mine de rien était plus important que prévu, entre l'évolution du Rongourmand de Go, Morpeko qui semble cette fois-ci avoir véritablement rejoint la Team Rocket pour de bon, et les héros qui se voient offrir un voyage à Unis pour le prochain épisode qui donc en théorie serait la suite directe de cet épisode-ci. Mais bon nous verrons cela en temps et en heure la semaine prochaine. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Quant à moi je vous retrouve mercredi pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens qui devrait normalement conclure l'arc maximum qui est pour l'instant excellent, donc j'attends de voir vraiment le final, qu'est-ce que ça va donner. Ou sinon rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles reviews comme d'habitude. En attendant, gardez la passion, portez-vous bien et des bisous.